Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Devin Haney, l'ancien champion incontestable de la catégorie lightweight et ancien champion de la catégorie welterweight. Il avait la ceinture WBC qu'il avait pris à Régis Prograis, mais de lui-même, après son combat contre Ryan Garcia, combat, bon, on va pas revenir là-dessus, hein, il a décidé de lui-même de laisser la ceinture vacante et par conséquent, c'est Puello, le nouveau champion WBC de la catégorie. Apparemment, Devin Haney sera en train de négocier avec Teofimo Lopez, qui lui est ancien champion unifié de la catégorie lightweight et actuel champion WBO de la catégorie super lightweight. Apparemment, il sera en train de négocier pour un combat dans un futur proche. Après, ça reste des rumeurs, mais j'ai vu plusieurs blogueurs ou voire même journalistes qui sont les sources sûres le dire. Donc, il y a des chances que ça arrive. Enfin, du moins, si les négociations vont jusqu'au bout. Et alors déjà, bravo aux deux, puisqu'on est à un stade où beaucoup de combattants s'évitent, etc. Et le fait que les deux décident de se rencontrer, pour moi, c'est une bonne chose pour la boxe. Et bravo aux deux d'avoir le courage de le faire. Et en plus de ça, on a les deux combattants avec le meilleur CV de leur génération. Quand je dis de leur génération, j'inclus Tank, j'inclus Shakur Stevenson et j'inclus Ryan Garcia aussi. De eux tous, de toute cette bande-là, l'élite, on va dire, hein, entre 135 et 140, ce sont ces deux-là qui ont les meilleurs CV. Pourquoi? Théo et Devin ont affronté Lomachenko. Théo et Devin ont été champions unifiés avec plus de 2 ceintures. Devin a affronté Lomachenko, il a affronté Kambosos quand il était champion incontestable unifié. Il a affronté Linares. De son côté, Théo a affronté, comme j'ai dit, Lomachenko. Il a affronté Josh Taylor, ancien champion incontestable. D'ailleurs, c'est à lui qu'il a pris la ceinture WBO. Et il a affronté un boxeur ghanéen dont j'ai oublié le nom. Richard Commey, voilà. Richard Commey, quand il était champion UBF, d'ailleurs, il a pris la ceinture UBF. Donc là, on a vraiment deux combattants avec des CV chargés qui vont s'affronter, ce qui est une chose qu'on ne voit pas énormément, malheureusement, ces derniers temps, enfin, dans cette catégorie-là, malheureusement. Et encore une fois, bravo aux deux, hein, j'espère que ça va se faire. Et lors de leur dernière performance, Teofimo a défendu sa ceinture, mais c'était pas convaincant. C'était pas convaincant, mais voilà, il a quand même gagné son combat, décision unanime, rien à dire, bravo à lui. Et de l'autre côté, je suppose que vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé contre Ryan. C'est vraiment pas du tout allé dans le sens de Devin. Mais bon, malheureusement non. Ryan s'est fait attraper, enfin si, oui, c'est malheureux pour le sport. Ryan s'est fait attraper la main dans le sac, il s'est dopé, et donc la décision qui était à la base une victoire pour Ryan s'est transformée en non-contest. Et de ce fait, Devin est toujours invaincu. Mais bon, aux yeux des gens, ça restera une défaite parce que tout ce que les gens retiendront, c'est l'image de Devin qui est allé au sol, qui titubait, qui marchait plus très bien après le combat. Donc les gens ne se limiteront qu'à ça, pas plus, pas moins. Et je pense que Théo, bon, on va dire qu'il est en forme malgré que là, il est en guerre civile contre Top Rank, son promoteur. Et je trouve ça bizarre parce que il a call-out absolument tout le monde, Teofimo Lopez. Ryan Garcia, Crawford, Spence, Boots, tout le monde. Keith Thurman, absolument tout le monde. Et au final, il risque d'affronter Devin Haney. Et de l'autre côté, on a Devin Haney qui, lui, pour moi, je pense qu'un tune-up serait peut-être une meilleure idée que Teofimo Lopez directement, qui, lui, est en forme. Même si, quand je me base sur le style des deux, je pense que Devin peut faire quelque chose. Mais je pense qu'un tune-up aurait été mieux. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Devin sort d'une... ça ressemble plus à une défaite qu'autre chose, hein, ce qui s'est passé contre Ryan Garcia. Donc, le fait qu'il sorte d'une défaite aussi brutale, je pense que pour qu'il puisse se remettre en forme, qu'il puisse se remettre dans de bonnes conditions, le mieux pour lui serait tout simplement de prendre un tune-up. Un tune-up, juste un, pas besoin d'en prendre 5, c'est juste un. Parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui est jeune, qui, depuis son combat contre Ryan,
à continuer de s'entraîner. Donc juste un tune-up de façon à se remettre en jambes, de façon à reprendre confiance en lui, de façon à pouvoir aller contre Teofimo Lopez avec sa confiance en lui au maximum. Donc je pense que un tune-up serait peut-être une meilleure option. C'est comme par exemple, bon après c'est pas le même combattant et c'est pas les mêmes conditions, mais par exemple Errol Spence. Errol Spence, lui aussi. Certes, il va prendre Fundora, ça apparemment c'est acté, mais bon, ça, ils font que repousser le combat. Et lui, ce serait mieux. Pourquoi? Parce que lui, nouvelle catégorie, adversaire difficile, il sort d'une longue période d'inactivité et, bien entendu, il s'est fait tabasser par Crawford. Donc, dans l'idéal pour lui, ce serait mieux qu'il prenne un tune-up, parce qu'en plus de ça, apparemment, il n'a plus d'entraîneur. On ne sait pas qui va l'entraîner. Donc, vous ajoutez tout ça. Donc, le mieux pour lui serait de prendre un tune-up. Même si leur ego, lui et à David, leur fait dire non, 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 pas de tune-up, moi je vais directement dans le feu de l'action. Des fois, il faut mettre son ego de côté et faire les choses comme il le faut. D'ailleurs, c'est ce que Spence avait dit, mais bon, visiblement, il ne va pas respecter ses propres paroles. Mais en tout cas, voilà. Et maintenant, en termes de style pur et dur, alors, Teofimo est très, très, très explosif. Très explosif. Et on a vu que justement, Devin avait du mal avec les combattants explosifs. Pas nécessairement ceux qui mettent la pression, mais les combattants très explosifs. Tous ceux qui lui ont donné de vrais problèmes. Linares, explosif et très, très rapide des deux mains. Il a réussi à le sonner, il a eu de la chance de ne pas finir KO d'ailleurs lors de ce combat-là. Ryan Garcia, vous l'avez bien vu, ce qui s'est passé. Et Teofimo est tout autant, si ce n'est pas plus explosif. Maintenant, la différence, c'est que Teofimo Lopez, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'en 140, sa puissance, elle n'a pas suivi. Autant en 135, il mettait KO tout le monde, il sonnait tout le monde. Mais en 135, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça du tout. Et de l'autre côté, Teofimo Lopez, tous ceux qui lui ont donné des problèmes, c'est les combattants qui l'ont boxé. Sandor Martin l'a boxé, il a eu beaucoup, beaucoup de mal. D'ailleurs, même, beaucoup de gens pensent qu'il a perdu contre Sandor Martin, voilà. Oui, Teofimo Lopez, oui, qu'est-ce que je raconte, moi? Bref, beaucoup de gens pensent que Teofimo Lopez a perdu contre Sandor Martin. Et ensuite, Jamaine Ortiz, pareil. Jamaine Ortiz, il l'a boxé, il a utilisé des déplacements, il a beaucoup galéré contre lui aussi. Donc, et ça, c'est un domaine c'est quelque chose que Devin peut reproduire. Et en plus de ça, Devin a un meilleur jab que ces deux adversaires-là, donc ça pourrait être très compliqué pour Teofimo Lopez. Mais voilà. Est-ce que maintenant, on ne sait pas à quel point la résistance au coup de Devin a été affectée par les coups de Ryan. Parce que malheureusement, aussi triste que ce soit, ça se pourrait très bien que Ryan ait détruit sa résistance au coup et que maintenant, il prend un coup dans le menton et s'allonge. Et j'espère vraiment que ce n'est pas le cas. J'espère vraiment que ce n'est pas le cas. Mais voilà, en tout cas, d'un point de vue style, je trouve que les deux ont les armes pour pouvoir battre l'autre. Je ne m'attends pas à ce que ça aille au KO. Non, je pense que ça ira à la décision parce qu'on a vu d'ailleurs dans les deux, quand Teofimo a combattu contre Kambosos, c'était un combat où très clairement il a dû puiser dans ses ressources. Il a montré qu'il avait un cœur de lion même s'il a perdu le combat. Et de l'autre côté, on peut dire ce qu'on veut, mais Devin a prouvé qu'il avait un cœur de lion aussi quand il s'est relevé à chaque fois contre Ryan. Il aurait très bien pu rester par terre. Il s'est relevé à chaque fois. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas combien de fois on tombe, mais c'est plutôt combien de fois on se relève. Et à chaque fois, il s'est relevé, Devin. Pour moi, ça en dit long sur le genre de personne qu'il est. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça en dit long vraiment là-dessus. Et j'espère que les deux ne nous décevront pas quand le combat se fera. Maintenant, enfin s'il se fait bien entendu. Parce que là, ils sont encore en négociation. Je suppose qu'ils vont commencer à se battre pour savoir qui sera le côté A et le côté B. Enfin bref. Mais maintenant, ça veut peut-être dire que Teofimo Lopez est toujours... il est signé chez Top Rank, ça c'est sûr. Maintenant, ça se trouve, là, j'espère que la situation s'est arrangée. Ou pas, ou sinon qu'ils ont trouvé une solution de façon à ce qu'il puisse combattre ailleurs. Et Devin, lui, vu qu'il est agent libre, il n'y a pas de problème. Il peut aller boxer avec un tel. Puis après, avec un tel, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait quand il a signé, quand il est devenu agent libre. Quand il a signé pour combattre Kambosos, il a signé pour 3 combats. Il a signé pour les 2 combats contre Kambosos.
et un combat contre Lomachenko. Il a fini son contrat, il est reparti avec Matchroom, il a pris Régis Prograis. Et après, je crois qu'il a négocié avec Matchroom directement. Et non, il a négocié directement avec Ryan, avec Golden Boy, pardon. Ce qui d'ailleurs était une erreur. C'est Eddie Hearn qui aurait dû faire le contrat et pas Devin. Parce que, comme il l'a dit, il y a des choses qui ne seraient pas passées du tout si ça avait été lui qui avait fait le contrat. Et après, ah oui, ça aussi d'ailleurs, je pense qu'il a dû apprendre de ses erreurs. Je pense que là, cette fois, il n'y aura pas de problème au niveau du poids. Parce que je pense, forcément, il a dû apprendre de ses erreurs. Mais là, en plus, il a Teofimo Lopez qui lui aussi se réhydrate énormément. Donc là, je pense que cette fois-ci, il va faire attention. Cette fois-ci, il ne va pas faire la même erreur que contre Ryan. Même si j'espère pas qu'il y aura une clause de réhydratation, ni même un catchweight ou n'importe quoi. J'espère que les deux combattants pourront être à 100%. Mais bon, en tout cas, c'est là, je pense qu'on commence à voir qui sont les combattants de cette génération-là qui veulent vraiment rentrer dans le Hall of Fame. De toute façon, les deux, pour moi, rentrent dans le Hall of Fame. On a un ancien champion incontestable en la personne de Devin, champion dans 2 catégories parce qu'il avait la ceinture WBC. Et on a un ancien champion unifié et qui a pris une 2e ceinture quand il est monté. D'ailleurs, Teofimo n'a pas été champion incontestable en lightweight. Pourquoi? Parce que tout simplement, Devin avait la ceinture WBC, la vraie. Lui, il avait la ceinture franchise, qui était une franchise qui était créée pour Canelo et Lomachenko pour éviter leur mandataire. C'est comme ça que je vois ça personnellement. Parce que bizarrement, la ceinture franchise, plus personne ne l'a maintenant. Il n'y a que eux deux qui les ont eu. Mais bon. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.